Bonjour, vous regardez Tesla Geek. Vous avez certainement entendu parler d'EcoFlow. Cette marque s'est vite imposée en Europe comme un acteur incontournable sur le marché naissant des stations d'énergie portables. Au début, ces batteries portables étaient prévues pour répondre aux besoins des campeurs et adeptes de la van life pour leur permettre d'avoir de l'électricité partout où ils se trouvent. Mais rapidement, elles ont été adoptées par les professionnels et les bricoleurs pour leur fournir de l'énergie là où ils n'en ont pas. Mais aussi pour ceux désireux de stocker leur surplus de production solaire pour le réutiliser plus tard. C'est justement ce cas d'usage qui retient mon attention et que je suis depuis 2 ans maintenant, à la recherche d'une solution simple pour produire, stocker le surplus, puis le réinjecter dans la maison de la façon la plus transparente possible afin d'avoir à y penser le moins possible. Quelque chose d'automatique et d'intelligent. EcoFlow s'est penché sur le sujet et a sorti le premier système solaire intelligent plug and play pour balcon avec station de stockage portable. Celui-ci s'articule autour de la gamme de batteries compatibles, les séries River et la série Delta, comme ici la Delta 2, autour aussi d'une série de panneaux solaires souples ou rigides pour répondre à la plupart d'utilisations et supports, comme ceux qui se trouvent derrière moi, et autour du PowerStream, un onduleur intelligent dont le rôle est d'aiguiller la production solaire vers la batterie ou vers la maison, mais aussi de puiser dans la batterie quand la production solaire est insuffisante. Vous l'aurez sans doute compris, l'intérêt d'un tel système est d'optimiser son autoconsommation en stockant le surplus de production solaire plutôt que de le renvoyer gratuitement dans le réseau et ainsi pouvoir prolonger le gommage de son talon de consommation même quand il n'y a plus de soleil et en particulier la nuit, et de pouvoir alimenter directement certains appareils, par exemple un lave-linge ou un climatiseur, depuis la batterie grâce à des prises connectées, les smart plugs. La solution PowerStream d'EcoFlow tient-elle ses promesses? Est-elle facile à installer? Est-elle rentable? Si vous avez une station d'énergie EcoFlow, avez-vous intérêt à la compléter avec le PowerStream? Je vous propose de répondre à ces questions dans cette vidéo. Voilà de quoi se compose le kit solaire d'EcoFlow. On a d'abord bien sûr des panneaux solaires. Alors moi j'ai choisi les panneaux solaires rigides. Il s'agit de panneaux 100 watts. Il y a 2 panneaux de 100 watts dans chaque carton. Ici il y a 2 cartons. En tout, il y a donc 4 panneaux solaires de 100 watts, ce qui fait 400 watts. On a avec ça bien sûr des fixations. Donc moi j'ai pris des fixations pour mettre au sol. Ça va permettre de les incliner. 4 panneaux, donc 4 boîtes de fixation. À côté, on a l'une des pièces maîtresses du dispositif. Il s'agit d'une batterie, en l'occurrence une Delta 2 qui est équipée d'une batterie LFP de capacité d'environ 1 kWh. La deuxième partie importante du dispositif, c'est le fameux PowerStream, un micro-onduleur intelligent qui va, avec des règles qu'on va lui donner, envoyer la production solaire dans la maison, stocker le surplus dans la batterie qui est là. Pour relier ces deux appareils, on a un câble qui est celui-là. Pour relier le PowerStream à la maison, on a un câble qui est là avec une prise domestique et de l'autre côté le format propriétaire EcoFlow qui vient avec le PowerStream. Afin de pouvoir passer plus facilement les câbles dans la maison au niveau des fenêtres ou des embrasures de porte, on a ici des câbles MC4. Donc ça, le MC4, c'est le format pour les panneaux solaires. Et donc vous voyez, on a quelque chose de très fin ici qui va permettre de passer sous les portes ou dans les fenêtres. Et ici on a un smart plug. Le smart plug fait partie de l'écosystème intelligent de pilotage de la puissance qu'on va envoyer à la maison du système PowerStream. C'est quelque chose qui est plutôt pas mal, dont on aura l'occasion de reparler tout à l'heure. Et maintenant, joie du montage, on va déballer tout ça. Et voilà, le déballage est terminé. On commence par ces panneaux solaires rigides de 100 watts chacun, avec des cellules, vous voyez, full black, de vraiment très bonne qualité. Côté intérieur du panneau, voilà comment ça se présente. Donc on a les câbles MC4 qui sont là, qui ont l'air d'être d'une longueur suffisante pour les relier ensemble. Donc ce sont bien des 100 watts avec une tension en circuit ouvert de 20,3 volts juste là. On a un châssis en métal qui est bien dur, ils ont été protégés.
Voilà, moi je les trouve, c'est des petits formats. Finalement, c'est comme si on avait pris un panneau de toit et qu'on l'avait divisé en 4. Ça doit faire à peu près cette taille-là. Là, je vous en ai mis 2, il y en a encore 2 derrière moi. Ensuite, on a la Delta 2 qui est là. Je suis vraiment étonné par sa légèreté. Elle tient très bien en main grâce aux 2 poignées, une de chaque côté. Elle est quand même assez légère. C'est une batterie nomade qu'on peut emmener avec soi. On a 4 ports ici qui doivent pouvoir délivrer, je vérifierai, mais je pense autour de 1000-1200 watts, quelque chose comme ça. On a un port ici en courant continu, donc 4 ports courant alternatif, des interrupteurs ici et là. Juste ici, on va voir la prise secteur pour pouvoir la recharger sur le secteur dans un usage nomade. Et ici, on a une prise pour venir mettre un adaptateur panneau solaire. Mais dans le cas de notre utilisation PowerStream, nous n'en aurons pas besoin. On ferme. Sur la face avant, on a cet écran avec des ports USB, USB-C jusqu'à 100 watts, ça c'est vraiment très bien. USB-A avec de la recharge rapide. L'interrupteur qui se trouve ici et de l'autre côté, on va retrouver ici le port qui va nous intéresser puisque c'est là qu'on va venir brancher le PowerStream pour alimenter et décharger la batterie. En termes de câbles, c'était livré avec cela, ça c'est pour la recharger. Ça, c'est pour l'allume-cigare aussi pour la recharger. Et ça, c'est un format courant continu dont moi, je n'ai personnellement pas l'utilité. Ensuite, l'autre pièce maîtresse, c'est le PowerStream. Le PowerStream, il est en métal, il est IP65 résistant aux intempéries. Il est quand même assez dense hein, quand on le prend dans les mains. C'est un petit peu lourd, mais on dirait qu'on a finalement un pavé en métal entre les mains. C'est hyper dense, le poids est bien réparti, c'est assez lourd. On a ici les 4 connectiques qui vont nous intéresser le plus. Une pour brancher au secteur de la maison, pour alimenter la maison. Ici pour brancher la batterie. Ici ça va être pour brancher les panneaux solaires. Et ici c'est l'antenne pour le Wi-Fi. Et je pense peut-être aussi le Bluetooth. Ici on a ce câble qui va nous permettre de brancher la batterie. Donc ça va aller côté PowerStream. Ça va aller ici dans la batterie juste derrière. Le câble est assez court, ce qui signifie que le PowerStream et la Delta 2 doivent être assez proches l'une de l'autre. On a un support qui est livré qui va nous permettre de nous le fixer facilement au mur. Ce câble là avec les prises MC4, c'est pour relier les panneaux solaires. La batterie Delta 2 n'étant pas résistante aux intempéries, on va devoir la stocker à l'intérieur de la maison ou tout du moins dans un endroit vraiment bien abrité. Vu la taille du câble, l'EcoFlow PowerStream doit lui aussi être à l'intérieur parce qu'il va être juste à côté de la batterie. Et donc pour aller facilement jusqu'à l'extérieur avec ce câble, on a ces petits câbles ici ultra fins. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi fin, regardez, c'est vraiment bien. Ça va permettre de passer dans les embrasures de porte, dans une fenêtre. Ça va vraiment permettre de passer facilement. On en a 2 vu qu'on a la possibilité de brancher 2 paires de panneaux sur le PowerStream. Et enfin, on a ce câble là, d'un côté PowerStream, de l'autre côté prise domestique de la maison pour réinjecter le courant. Le smart plug c'est plutôt malin, c'est-à-dire qu'on va le mettre dans une prise électrique et brancher un appareil dessus. Si on fait une prise connectée, elle va mesurer le courant que cet appareil va demander au réseau et le smart plug va immédiatement demander ce courant au PowerStream. C'est-à-dire que si l'appareil qui est là demande, je sais pas, 250 watts, instantanément l'EcoFlow est au courant et c'est l'EcoFlow qui va donner 250 watts pour que l'appareil qui est branché là-dessus soit alimenté non pas par le réseau, mais par le PowerStream via la batterie ou via les panneaux solaires. Vu que l'électricité est fainéante, elle va aller à la source d'électricité la plus proche. Avec les panneaux solaires juste à côté, on a 2 petites boîtes comme ça qui contiennent des supports en métal ici qui vont permettre, je pense, de fixer les panneaux rigides sur un support, que ce soit une toiture plate ou voilà, un support quel qu'il soit, avec de la visserie, voilà, ici et ici. Ne passez pas à côté, les boîtes sont noires et c'était vraiment sur le côté du carton au milieu de la mousse noire de protection. Ah, mais j'ai oublié de vous montrer les supports. Donc dans la boîte, on a ici ces cornières en alu qui font à peu près, je dirais, 60 cm et des plus petites cornières, il y en a 2 qui sont juste là et on a pas mal de visseries, vous le voyez ici. Voilà, ça me semble assez simple à installer.
J'ai pas vu de notice, elle est peut-être sûrement restée dans le carton. L'installation, on en a déjà un peu parlé pendant le déballage. Elle est très bien résumée par ces schémas. On va avoir ici le Power Stream, tout à côté la batterie, en l'occurrence ici la Delta 2, un câble qui va aller dans la maison pour alimenter la maison, un câble qui va aller dans la batterie pour pouvoir charger et décharger la batterie en fonction de ce que la maison demande et de la production solaire, pour stocker le surplus et pour donner un petit peu plus que la production solaire à la maison grâce à la batterie. On a un autre câble qui est là, qui va se diviser en deux. On peut brancher deux paires de panneaux. Pour passer la fenêtre ou la porte, on a les réducteurs ici et ensuite on va brancher les câbles jusqu'au panneau, chaque panneau ayant des supports comme ça. Et là, il nous explique bien comment on le passe, comment on le branche. Et ensuite le smart plug qu'on met n'importe où dans la maison et qui va discuter en Wi-Fi avec le Power Stream. Le Power Stream peut aussi être utilisé en tant que micro-onduleur simple, sans batterie et donc sans stockage. Il se comportera alors comme un micro-onduleur classique. On peut l'installer derrière les panneaux vu qu'il est IP67. C'est une possibilité, mais c'est bien vers un montage Power Stream avec stockage que je m'oriente. Bon, et bien maintenant qu'on a vu en théorie comment ça s'installe, passons maintenant à l'installation. A few moments later. Et bien ça y est, le Power Stream EcoFlow est installé. Alors j'ai fait un montage dans mon jardin. J'ai ici un panneau solaire mobile All Powers 400 watts et j'ai mis ici 3 panneaux EcoFlow 100 watts chacun. Comment se passe l'installation? Eh bien on commence par brancher ici le câble qui permet de brancher les panneaux solaires. Il se divise en deux. On a donc un câble qui va aller ici pour relier les 3 panneaux EcoFlow et un autre qui va là-bas relier tout simplement ici. On ne peut pas se tromper, il y a une prise pour le plus, une prise différente pour le moins. Côté EcoFlow, c'est très simple, j'ai monté les 3 en série. Donc à chaque fois, le câble de droite, on le met sur celui de gauche ici. Le câble de droite, on le met sur celui de gauche ici. Et celui qui est au bout là, eh bien avec une petite rallonge, toc, il revient ici et ça se branche très bien. Une fois qu'on a branché les panneaux solaires, on branche la batterie avec le câble qui vient se brancher juste ici derrière dans la batterie. Et une fois qu'on a branché la batterie, on peut venir brancher le secteur avec ce câble là. Et moi là, pour mon installation temporaire, pour vous faire la démo, je l'ai mis ici sur une rallonge et la rallonge elle part dans une prise de ma maison en extérieur. Et donc maintenant l'énergie produite dans ces deux rangées de panneaux est envoyée dans le Power Stream ici, et en fonction de la consigne qui est mise pour envoyer de l'électricité à la maison, une partie part ici pour aller dans la maison et l'autre partie part ici pour aller dans la batterie et se stocker. D'ailleurs la batterie à l'heure actuelle elle est à 57%. Le Power Stream prend une bonne place juste là, on dirait que ça a été fait pour, que c'est les bonnes dimensions. Nous sommes début octobre à Lille et avec l'ensemble de ces panneaux, je produis environ 550 watts. J'ai mis une consigne de 50 watts vers la maison, donc il y a à peu près 500 watts qui vont directement dans la batterie pour la recharger et qui pourront être redistribués ensuite dans la maison quand la production solaire sera insuffisante ou s'arrêtera. Plusieurs jours se sont passés depuis le déballage. L'installation est donc assez simple, on est bien guidé même s'il n'y a rien de compliqué. En termes de spécifications, le Power Stream gère 2 panneaux de 400 watts chacun, ayant une tension au circuit ouvert comprise entre 30 et 58 volts. Donc si vous êtes déjà équipé de panneaux, il y a de grandes chances, comme pour moi, que ceci soit compatible. Il peut charger et décharger la batterie qui lui est reliée jusqu'à 600 watts et il peut envoyer vers la maison jusque 800 watts en faisant un mix entre production des panneaux et complément de la batterie. Une fois les branchements faits, rendez-vous dans l'app mobile pour se créer un compte, c'est très rapide, puis ajouter les appareils. Ceux-ci sont détectés automatiquement par l'app mobile via le Bluetooth, dans mon cas d'abord la batterie, puis le Power Stream. Une fois reliés tous les deux au réseau Wi-Fi de la maison, ils sont ajoutés dans l'app mobile et on peut les consulter et les contrôler depuis n'importe où dans le monde du moment qu'on ait une connexion internet. Le Power Stream a 2 modes de fonctionnement. Priorité à la maison ou priorité à la batterie. Priorité à la batterie, c'est assez simple. Toute la production solaire va dans la batterie. En mode priorité à la maison, c'est le surplus solaire, c'est-à-dire ce qui n'est pas consommé par la maison qui recharge la batterie. Comment le Power Stream détermine la quantité d'énergie qu'il doit envoyer dans la maison? Il y a 2 façons de le faire.
La première, on peut fixer une consigne de puissance à envoyer dans la maison. L'intérêt, c'est de fixer une consigne juste inférieure à celle de son talon de consommation pour presque totalement le gommer. L'autre façon, c'est d'utiliser les smart plugs. Là, je viens d'installer le smart plug et de le configurer. Et tout de suite, il est pris en compte comme par magie dans l'application. Et tout le courant qui est demandé par l'ensemble des appareils qui sont ici sur ma multiprise, c'est la prise connectée ici qui va mesurer le courant, qui va demander ce courant et via le power stream et la batterie, ce courant va être redistribué dans la maison et être utilisé directement par ma prise ici. C'est vraiment super intelligent. Avec les smart plugs, la juste quantité d'énergie des appareils qui lui sont branchés est envoyée vers la maison pour être directement consommée par ces appareils. C'est pratique pour les appareils qu'on utilise par intermittence dans la journée, comme par exemple une télé, une machine à laver, une machine à café. Et le plus du power stream, c'est qu'on peut combiner les deux. Fixer une consigne pour la maison et appeler du courant supplémentaire via les smart plugs. Et grâce aux automations, on peut mettre en place des règles pour piloter le power stream. On peut par exemple, à une heure précise, passer d'un mode priorité à l'autre. Priorité à la batterie, priorité à la maison ou l'inverse. Mais plus intéressant, on peut aussi faire varier la consigne à destination de la maison à heure fixe. C'est assez pratique quand on a d'autres panneaux solaires et que ceux-ci couvrent déjà le talon de consommation de la maison afin de rediriger toute la production des panneaux reliés au power stream vers la batterie tout en conservant l'alimentation des smart plugs par la batterie. Quel est mon avis sur ce produit? Déjà, je le trouve très complet, principalement grâce au fonctionnement combiné des smart plugs et de la consigne vers la maison et des possibilités de programmation sous la forme de règles et de calendrier pour l'adapter au mieux à ses habitudes de vie, même si ce n'est pas aussi précis qu'une mesure qui serait faite directement sur le tableau électrique de la maison, il faut le reconnaître. L'interface se prend très vite en main, on a toutes les informations dont on a besoin pour analyser son fonctionnement et personnaliser à ses besoins. Grâce à ça, il tient sa promesse d'optimisation de son autoconsommation. Ce qui le différencie de ses concurrents, c'est de se reposer sur une batterie nomade. C'est à la fois une force car ça permet d'offrir tout un panel d'autres utilisations à ce produit, d'emmener de l'électricité avec soi pour en avoir où on veut pour ses activités. Cela permet aussi de relativiser la notion de rentabilité car cette batterie répond à des besoins d'énergie et pas uniquement à une optimisation de son autoconsommation dans le but de faire des économies. En cas de coupure d'électricité, le power stream se coupera tout comme les onduleurs du marché par sécurité. C'est une norme. Mais grâce à la batterie nomade, on pourra alimenter ses appareils du quotidien, ce que ses concurrents ne permettent pas. Mais c'est aussi une de ses faiblesses car cette batterie nomade est plus chère à kilowattheure équivalent et n'est pas résistante aux intempéries. Il faut donc la stocker à l'abri et le power stream aussi. Le fabricant y a pensé et a fourni des câbles plats pour faciliter les passages sous les portes et les fenêtres. C'est plutôt bien vu. C'était la première fois que j'avais entre les mains des produits de la marque et je suis satisfait par la qualité de ceux-ci en termes de matériaux, de finition et de petits détails comme le packaging ou les scratchs pour tenir les câbles. J'utilise ce power stream depuis quelques jours maintenant, il faudra voir ce que ça donne dans la durée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'y répondrai. Les coûts de l'énergie vont continuer d'augmenter dans les prochaines années. Il est donc temps de commencer à s'intéresser à des solutions de production solaire et de stockage pour réduire sa consommation d'électricité sur le réseau et donc réduire ses factures. Je suis donc content de pouvoir tester pour vous ces produits et de vous en donner mon avis. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est gratuit et ça aide à gagner en visibilité. Si ces produits vous intéressent, vous trouverez les liens en description sous la vidéo et avec le code promo TeslaGeek5, bénéficiez de 5% de remise du 8 septembre au 15 octobre sur tous les produits EcoFlow. Et en ce moment, ce sont les offres d'automne jusqu'à 900 € de remise pour passer un automne plein d'énergie. Vous retrouverez ces bons plans et d'autres sur mon site teslageek.fr et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Si tu as aimé cette vidéo ou que tu veux soutenir la chaîne, mets un like. Tu peux t'abonner pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos et aider la chaîne à être mieux référencée. N'hésite pas à donner ton avis en commentaire. À bientôt!